Europe 1. Le grand direct de la santé avec Martine Pérez, Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag et pour terminer, notre sexologue, le docteur Catherine Solano. Eh oui, si les bonnes résolutions sont un casse-tête à tenir, certaines peuvent être plus ludiques. Et ce matin, pour que vous ayez une vie sexuelle épanouie, eh bien, on va vous dire comment pimenter votre vie du couple avec les sexo-résolutions. Avec vous, docteur Catherine Solano. Alors, d'abord, quelle résolution sexuelle vous proposez pour 2016 ? Alors moi, je vous propose un plan en 3 temps. C'est très organisé. Petit pas là aussi. Hein. Et non un Petit plan pas. à 3, on précise. C'est un plan en 3 temps. C'est un plan en 3 temps. D'accord. Donc le premier, c'est de commencer par réaménager votre chambre. Parce que l'environnement, ça compte beaucoup dans la sexualité. D'abord, commencez par sortir de cette pièce tout ce qui n'a rien à faire. La télévision en priorité. Votre marié. Vos piles de livres. Non. Votre pile de livres, parce que le lit, c'est fait pour dormir ou pour faire l'amour, mais pas pour regarder un jeu télévisé à deux ou pour lire chacun de son côté. télé. On vire la télé vous de la êtes folle. chambre. C'est le seul moment où elle voit Gérard Leclerc. Et alors, une fois que vous avez fait le vide comme ça, investissez dans autre chose dans cet environnement. Par exemple, offrez-vous une lampe d'ambiance qui va faire une lumière plutôt chaude, jaune, orangée ou rouge. Changez vos rideaux, mettez aussi des rideaux qui soient des voilages avec une couleur orangée ou quelque chose comme ça, une couleur chaude. Votre housse de couette éventuellement ou même vos oreillers. Et puis peut-être offrez-vous un tableau érotique à mettre dans votre chambre. Mais On n'a si, pas mais besoin de si. ça, mais mais c'est non. vulgaire. Ah mais non, mais il y a des choses très belles. L'érotisme, c'est pas vulgaire. Ouais. Vous parlez de pornographie, Jean-Marc. J'ai pas dit un tableau pornographique, j'ai dit un tableau érotique. Mais c'est-à-dire, on voit quoi ? Eh ben, on parlait... Ah bah ça dépend ce qui est oui. érotique pour vous. Hein. Ah oui. D'accord. Je vais pas vous Non, donner. mais pour vous. Ah, pour moi, oui, éventuellement, j'ai une de mes collègues qui a un beau tableau érotique qu'elle adore, qu'elle tient de sa grand-mère, qui avait une vie érotique très épanouie. Elle a voulu absolument en hériter. Et c'est quoi ? Et c'est une femme, c'est un tableau d'une femme nue allongée sur un lit. Enfin, c'est c'est un joli, ça. truc assez Ah oui, joli. c'est pas Oui, érotique, ça. Oui. Si, Ben, ça érotique. dépend. Vous pouvez vous offrir une sculpture. Moi, j'ai une sculpture personnellement. Hein. Bah, le Donc, David de ensuite- Michel-Ange. Ensuite, installer éventuellement un miroir. Parce qu'il faut penser aux 5 sens. Installer un miroir. Alors, si on en a envie, on n'est pas obligé, heureusement. Donc, un miroir, ça peut se révéler très érotique. Pour se voir quand on stimuler fait l'amour. Tout à fait. Oui. Pour se voir ou pour voir l'autre, ou vous voir à deux, etc. etc. En général, à se voir à deux, mais on va pas Ou pour un ne miroir pas qui va regarder. séparer les deux corps quand même. Non, voilà, non, pas tout à fait. Ensuite, prévoyez tout ce qu'il faut comme technique pour Ah. passer de la musique et préparez-vous une ou plusieurs playlists à passer pendant l'amour. Ça dépend. Alors après, Il vous faut passer choisissez la journée votre à musique. préparer votre Ça, truc. là, on est dans un monde où personne ne travaille. Bah oui. Ah non, mais attendez, vous passez bien plus de 3 heures par jour devant la télé. On a gagné 14 ans de vie. Vous savez ce que c'est, les 14 ans de vie qu'on a gagné? Eh ben, on passe 14 ans de vie devant sa télé. L'augmentation de l'espérance de vie, on le passe devant la télé. Alors, je propose de passer quelques minutes à programmer 14 ça. ans à Je faire trouve que l'amour. ça vaut la peine. Des parfums aussi, hein, c'est important. Voilà, les parfums, un diffuseur de parfums. Si vous avez un parfum érotique, genre vanille, musc, etc., ça peut aussi... vous n'êtes pas obligé de tout utiliser tous les jours non plus. Ouais, non, hein, parce- c'est- Oui, parce qu'on ce trouvait sont ça un des peu idées. épuisant. Mais Non, bon. mais écœurant, 3 parfums. Là. Alors, s'occuper de l'environnement, c'est bien, mais ça suffit pas. Vous Voilà, avez alors, un deuxième plan, conseil. Voilà, deuxième Parlez partie pas de du plan, plan. parlez Deuxième de partie conseils. Conseil. deuxième sexo-conseil, s'occuper de soi. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ont une sexualité pas suffisamment épanouie par manque de confiance en soi, parce qu'on a l'impression de ne pas être à l'auteur ou on se sent pas assez beau. Alors, il faut tout faire pour se sentir un dieu ou une déesse de l'amour, c'est-à-dire s'embellir. Par exemple, ça peut être investir dans une épilation laser pour les femmes. Vous serez tranquille pour longtemps plutôt que de passer des heures à vous épiler à la cire. Pour les hommes, par exemple, je pensais à notre collègue qui fait de la chirurgie esthétique. Éventuellement s'offrir des greffes de cheveux. Pour tout le monde, des facettes si on n'a pas un joli sourire, parce que ça bloque beaucoup de personnes Moi, de faut se que dire je j'ai les fasse dents tout, mal alors rangées arrêtez. de A à Z. C'est quoi le budget après? Et éventuellement, je pense à aussi à une chose, c'est s'offrir un coach en maquillage ou en coiffure, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, 25 ans après, ont toujours la même coiffure que quand ils étaient ados. Je vois pas qui vous Je- pensez. Ça permet de ne pas voir qu'on vieillit quand on a toujours la même coiffure. C'est pas Ou sûr, pas. c'est pas Mais certain. Ça Arrêtez. dépend. Mais si, regardez dépend. Dani Saval. Ouais, même Catherine. Moi, Regardez je trouve que Mireille Dani Mathieu, Saval, c'est elle a vrai. toujours la même C'est coiffure vrai. depuis les années 60. Et Et Mireille comme ça, elle Mathieu vieillit aussi. pas. Mireille Les Mathieu. garçons vieillit pas. changent rarement de coiffure. Hein. Oui, les garçons, c'est différent. Ouais.
Et Bon. aussi, alors, faites plaisir à votre corps, offrez-vous un gommage, un massage en institut, des cours de yoga, quelque chose pour sentir que vous êtes bien dans votre corps. Et du coup, ça aide beaucoup la sexualité. Bon, c'est sympa tous vos trucs, mais il n'y a pas des choses un peu plus sexuelles? Voilà, alors sur le plan, j'en viens au cœur du sujet. Donc, premièrement, il y a plusieurs idées. Investissez dans des sous-vêtements sexy, mais surtout pas des choses vulgaires. Le but, c'est de vous sentir une déesse. C'est dur de trouver la limite entre les deux quand même. Hein. C'est pas toujours facile, Ouais. je suis d'accord avec vous, mais moi, j'aime pas tout ce qui est vulgaire. Donc, si on aime ce qui est vulgaire, on peut aussi. Mais c'est pour les Après femmes, tout, ça, parce que les mecs, sous-vêtements sexy, ça n'existe pas. Ça existe, Ah bon mais c'est souvent moins sexy à mon D'accord. avis. Mais Ensuite, apprendre l'art du massage, Ah oui, ça, prendre c'est des bien. cours du massage à deux. Alors, Non, si, c'est c'est bien. formidable. Donc, Quand on est jeune, c'est super, Julie, je vous promets. C'est toujours la même qui masse l'autre en plus. ah non, justement, il faut que ça soit à double sens. Si vous, Julie va me dire ça va coûter cher tout ça, regardez sur Internet, il y a des explications pour des massages thaïlandais, indiens, ayurvédiques, californiens, il y a toutes C'est super, sortes de les massages, massages, c'est c'est une bonne super. Et puis on s'offre une huile parfumée aussi, un peu sensuelle pour augmenter la Et ça sensualité du graisse les massage. draps. Bah si, les huiles. Ah, là, là, on comprend pourquoi elle fait Eh plus ben, rien depuis 10 ans. Hein. Alors vous prenez une huile sèche. Une huile sèche. Bon, Voilà. Attendez, laissez-la avancer parce que Ensuite, Jean-Michel Apathy va arriver, il aura raté la moitié des conseils. Ensuite, je propose de choisir un livre érotique à lire ensemble à haute voix. Parce que c'est vrai que la lecture érotique, ça peut être érotique, mais quand c'est lu à haute voix par quelqu'un qu'on aime, ça peut booster l'effet. Et C'est-à-dire qu'on prend un livre, on le lit. voilà, on fait de on la le lit lecture. à haute voix. Un livre érotique. Érotique. Donc, il faut Ouais. chercher un petit peu, c'est comme dire à Martine, ça demande du temps. Je sens que Martine n'a pas besoin de tout ça. Notre médecin n'a pas besoin de tout ça, Mais tant mieux pour elle. C'est quoi, c'est genre 51 degrés, c'est ça? Par exemple, si vous voulez, il y a Vous avez peut-être- des idées, des conseils Alors, par sur exemple, les livres, moi, par ce que exemple? j'aime beaucoup, c'est les livres de Françoise Saint-Père. Elle écrit des nouvelles érotiques. Par exemple, il y en a qui s'appellent Le jeune homme au téléphone. C'est des choses assez réalistes. Ou alors les nouvelles d'Anaïs Nin, qui sont un petit peu plus surréalistes, je dirais, mais qui sont aussi érotiques. D'accord, deux conseils qu'on note, qu'on Voilà. mettra sur europe1.fr. Alors, autrement, une idée qui plaît à beaucoup de personnes, de couple, c'est d'organiser une après-midi à l'hôtel ensemble. Ah oui, c'est bien ça. Au lieu de rester au même endroit. Et d'ailleurs, Sabrina nous racontait qu'elle a été, Ah. notre psychologue, j'ai qu'elle a peur. été au Japon, où il y avait beaucoup de love hotels, et on n'en a pas tant que ça en France, C'est- et c'est très pratique. C'est quoi les au love Japon. hotels? C'est juste pour aller. Oui, c'est pour les couples. En fait, comme ils n'ont pas de place là-bas et comme ils vivent souvent avec les parents, ils ont des endroits comme ça, à louer 1 heure, 3 heures, avec des thèmes Hello Kitty ou Ah, autre. d'accord. Voilà. Je précise que Jean-Michel Apathy vient d'arriver au bon moment, justement, puisqu'on en est au jeu érotique Ah, sur voilà. mesure. Alors, le jeu érotique, Je me disais que je ne pouvais pas manquer ça. Exactement. alors, je vous donne un jeu érotique. Je pense par exemple à une de mes patientes qui me dit moi, je suis brune, j'ai une perruque blonde que je mets des fois pour faire l'amour avec mon mari, et je me dis comme ça, il partira pas avec une blonde. Mais c'est plus un jeu pour rigoler. Ah, vous trouvez pas ça drôle? Moi, je trouve ça hyper drôle. Ça, me fait rigoler. Ça peut être aussi de dire, Moi bah, aussi, je je mets vais, une perruque, je vais jouer. Par exemple, Jean-Michel. Ah, je veux voir.